Bonjour à tous et surtout bienvenue à vous qui êtes du signe de la Vierge. Ce sont vos énergies pour ce mois d'avril dans le domaine sentimental relationnel. Je vous ai tiré donc 9 cartes du Grand Oracle de l'amour ainsi que 2 cartes du Love Oracle qui est une extension de l'Iceland Time Wellness. C'est un jeu qui m'a été offert, que je ne connaissais pas, qui est très sympa d'ailleurs. Très simplement imagé, mais je trouve très sympa. Je vous ai mis les 3 cartes qui étaient sorties dans votre tirage général dans le domaine sentimental relationnel que j'ai posté la semaine dernière. Et je vous rappelle que ce sont des énergies générales, une guidance collective. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. On va tout de suite commencer un petit peu par vous mettre en évidence ce qui était sorti un petit peu dans votre tirage général relationnel sentimental. On voit qu'il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'opportunités, de rencontres aussi peut-être pour les célibataires. On avait aussi cette notion de vouloir séduire, d'avoir une énergie de séduction vis-à-vis de son partenaire ou de séduire quelqu'un dans une nouvelle relation. On a vraiment cette multitude d'émotions, de sentiments, de séduction. Ici, on a plusieurs opportunités, on a des petites chances, on a des chances de rencontre, on a la chance peut-être de voir évoluer sa relation. Si on est en couple, de voir évoluer sa relation avec beaucoup d'émotions et de sentiments. Maintenant, on va découvrir la première carte de l'oracle Love, qui est la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil, c'est une énergie de fin, forcément, mais c'est aussi une énergie de nouveau, de transformation, de libération et de transition. Donc, peut-être que pour certains signes de la Vierge, peut-être vous sortez d'une histoire, ou peut-être il y a une relation qui est en train de se transformer. Peut-être que vous avez donné une seconde chance à une relation, on vous a donné une seconde chance dans une relation, ou tout simplement vous êtes dans une carte de renouveau, vous allez entamer peut-être, ou faire de nouvelles rencontres, ou entamer une nouvelle relation. Voilà. Nous découvrons la deuxième, qui est une carte de passion. Donc, on rejoint un petit peu cette énergie-là avec le serpent de séduction, de passion. Peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire? Peut-être que dans votre relation de couple, il y avait un petit peu un sentiment de break, un sentiment qu'on s'était un petit peu enfermé, chacun de son côté. Et là, on a envie justement de rallumer ce feu de la passion, ce feu de l'envie de séduire l'autre. Et là, ce sont quand même deux énergies assez fortes qui rejoignent un petit peu l'énergie générale pour vous. Donc là, il y a cette énergie aussi de recommencer quelque chose, une énergie de fin. Peut-être que vous sortez d'une relation qui vient de prendre fin. C'est une énergie de renouveau. Ici, on a la carte de la passion, de la séduction, la carte de l'alchimie physique, de l'alchimie de l'amour émotionnel aussi. Voilà, c'est vraiment deux énergies assez fortes qui rejoignent un petit peu cette énergie un petit peu de l'oracle du Petit Lenormand. Maintenant, on va découvrir un petit peu ce que va nous dire le grand oracle de l'amour. On va découvrir la première carte, qui est une carte d'équilibre. Là, on voit quand même qu'on a 2 cœurs, donc 2 couples qui sont, je dirais, il n'y en a pas un qui prend l'emprise plus que l'autre, ou qui compte plus que l'autre, ou pour qui on compte plus. Il y a vraiment cette énergie d'équilibre, d'équité, malgré quand même des petits nuages qui sont au-dessus de nous, au-dessus de ces 2 cœurs, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'incidence. Pour certains, on est dans une relation bien équilibrée, bien saine, pour certains signes, pour certaines personnes du signe de la Vierge, pardon. Et ici, nous avons une carte un petit peu d'illusion. Alors, il se pourrait que dans votre relation qui paraît peut-être bien équilibrée, bien tranquille, bien pépère, bien sur tous eh ben non. On a une forme d'illusion. Je sais que dans certains tirages, suivant les cartes, suivant le ressenti que j'ai, je ne l'analyse pas en tant qu'illusion, je l'analyse en tant que magie. Mais là, pour moi, il y a vraiment cette énergie, je ne sais pas pourquoi, je ressens ça comme ça, qui a une forme d'illusion, qu'on veut peut-être laisser paraître
que notre relation est équilibrée et tout va bien, mais qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Que on est un petit peu, on est plutôt sur une énergie du paraître. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il faut adapter un petit peu à votre situation. Si c'est votre cas, on est un petit peu, on se bande un petit peu les yeux en se disant, on est un couple tout à fait équilibré. Ben non, il y a peut-être des choses à creuser, peut-être des choses à regarder d'un petit peu plus près. Mais voilà, c'est une situation qui vous appartient. C'est à vous de décider. Pardon, voilà que je fais bouger le support. Et nous avons une carte d'engagement. Alors, l'engagement, c'est vraiment, comme son nom l'indique, on s'engage dans peut-être une relation. On s'engage peut-être aussi à regarder de plus près, justement, notre relation qui nous paraît très lisse comme ça, qui nous paraît ou trop parfaite. Et en fait, il y a des choses dessous qui ne sont pas si parfaites que ça. Mais il y a vraiment cette notion d'engagement. Alors peut-être que pour certaines personnes du signe de la Vierge, il y a peut-être comment il faut dire, on s'engage peut-être une promesse de mariage, des fiançailles, parce que ça se fait encore, ou alors on s'engage vraiment l'un à l'autre face à une relation, face à peut-être une rencontre. On a envie de s'engager beaucoup plus que ça ne l'était au départ. Peut-être que c'était justement une rencontre de physique, de passion, d'attirance. D'attirance, de séduction, d'attirance. Et puis là, tout d'un coup, ça prend une autre tournure. On a envie de s'engager avec cette personne parce qu'on éprouve quand même peut-être des sentiments. Mais regardez-moi cette carte. Magnifique. On a une carte de bonheur, mes amis. Donc, on est, pour certaines personnes, pour certains couples quand même, dans une énergie de bonheur. On s'engage, on a envie de s'engager, on a envie de s'engager sur le long terme. Peut-être qu'il y a même des projets d'union, de pax aussi peut-être, ou de mariage. On voit vraiment que pour certains vierges, ce mois-ci, il y a vraiment cette énergie de trèfle qui ressort ici au travers du bonheur. Heureusement, il n'y a pas tous les couples qui sont signes de la Vierge ou qui vont vivre des moments un petit peu difficiles. Il y a aussi cette énergie de bonheur partagé, d'amour partagé, d'équilibre, et on a aussi cette forme d'engagement, peut-être pour certains couples aussi qui sont vraiment en parfaite harmonie, en parfait bonheur. Ici, on a une carte de regain. Alors pour moi, c'est aussi une carte d'espoir. Elle est souvent sortie, c'est une magnifique carte. Peut-être que certaines personnes vivent une période un petit peu difficile au sein de leur couple, au sein de leur relation. Là, on est ciblé couple, sentimental, mais aussi dans les relations, on a vraiment un terrain qui est qui est très sec, qui est aride. Et là, on voit jaillir une rose, on voit jaillir la force de l'amour, la force de l'amitié. Cet amour peut-être qui va donner un regain, redonner de l'espoir. Peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu compliquée. Là, on voit que l'amour va vaincre beaucoup peut-être d'obstacles dans votre vie. Sentimentale, relationnelle, ou c'est de l'amitié aussi qui va prendre le dessus. En tout cas, c'est une superbe énergie d'espoir. Et ici, nous avons la carte de la fidélité. Voilà, on est fidèles l'un l'autre. Le lierre est représenté justement par la sincérité, la fidélité, autant l'un que pour l'autre. On est vraiment dans une relation sincère. Et moi, j'ai envie de vous dire, là, franchement, avec cette carte d'engagement et de fidélité, pour moi, il y aura vraiment un événement notoire pour certains couples qui sont du signe de la Vierge, l'un ou l'autre. On a vraiment envie de s'engager. Alors peut-être qu'on va demander, il y aura des demandes en mariage, où on va organiser ou projeter, ou un projet de se marier, de s'unir, de se paxer. Enfin, il y a une forme vraiment d'alliance, voilà, d'union forte et d'alliance. Ici, nous avons quand même certaines personnes du signe de la Vierge ce mois-ci. Il y a aussi cette notion de peine. On a un petit peu le cœur serré, on a son âme en peine.
on a quand même une énergie un petit peu de difficulté. Alors on va voir un petit peu à quoi. Alors peut-être, voilà, justement, comme il y a cette carte aussi de cercueil, peut-être certains vierges sortent d'une rupture et on voit qu'il y a encore des signes de tristesse, de peine. On a son cœur qui fait mal, on a les sentiments qui sont encore empreints d'émotions dues à cette séparation, peut-être une séparation peut-être pas définitive, hein. Pour certains oui, pour certains non, peut-être pas, puisque j'ai au-dessus cette carte de regain, d'espoir. Peut-être c'est juste une carte de séparation passagère ou d'un éloignement. Mais il y a vraiment ces notions de blessure, ces notions de séparation, d'éloignement, ces notions de peine, d'avoir son cœur qui souffre. Mais on a quand même cette carte de regain qui, pour certains, peut-être, auront une deuxième chance, où il y aura une deuxième chance pour votre relation. Même si vous avez eu des difficultés, même si les difficultés sont là pendant ce mois d'avril, il y aura la possibilité, j'aime bien cette carte, elle est placée au centre, peut-être qu'il y aura un second souffle, une nouvelle énergie d'espoir malgré tout dans votre relation. Et ici, on a quand même une carte de fragilité. Alors donc justement, ici, ce trio de cartes me fait penser justement que certains sont dans une phase, soit la rupture a été effective, on est quand même un petit peu encore dans la peine, les choses sont difficiles, on reste encore fragile pour ce mois d'avril. On a cette notion de fragilité, peut-être de prendre soin de soi, on se sent encore un petit peu démuni face à cette situation d'éloignement ou de rupture pour ce mois d'avril. Donc voilà, il y a cette notion de fragilité qui est là, qui est bien présente. Donc voilà, ce sont un petit peu les énergies pour vous, mes amis du signe de la Vierge pour ce mois d'avril. Donc on peut voir qu'il y a une fin et un début et un renouveau, une renaissance, une transformation dans votre relation ou une fin de relation pour quelque chose de nouveau. On a ici quelque chose de passionnel, avec l'énergie aussi du serpent, de séduction. On a envie de vivre passionnément son histoire. Il y a certains vierges qui la vivent passionnément. On voit qu'il y a la possibilité de faire de nouvelles rencontres, hein, pour les célibataires. Après, voilà, à se méfier, hein, aussi, à pas partir la tête dans le guidon tout de suite avec une nouvelle histoire. Il y a quand même des choses où il faut quand même ouvrir les yeux. Ici, nous avons une énergie d'équilibre, une énergie d'illusion. Peut-être que certaines personnes laissent paraître que tout va bien dans leur relation, de leur couple, et finalement, il n'y a pas. Et il y a aussi une certaine forme peut-être d'aller creuser ce qui ne va pas. Mais j'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression plutôt qu'on se brande un petit peu les yeux pour certains couples pour ce mois d'avril. On voit qu'il y a des petits nuages qui ne sont pas non plus des gros nuages, mais on voit qu'il y a un petit peu de nuages qui assombrissent un petit peu ce ciel bleu et on n'a pas envie d'aller creuser, mais on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas vraiment tout aussi lisses et tout aussi bien. Mais ça peut aussi être, pas forcément vous, mais un couple autour de vous, dans votre entourage, c'est aussi possible. Et là, ici, on a une forme d'engagement, on a une énergie d'engagement, de s'engager dans une relation qui peut-être au départ pouvait être qu'une relation d'attirance physique, voilà, ou d'échange charnel, mais qui va s'approfondir, qui va, durant ce mois d'avril, peut-être prendre un engagement, une tournure tout à fait inespérée ou inattendue. Et là, il y a cette forme cette énergie de fidélité, de se promettre fidélité, d'être vraiment... Et pour moi, il y a soit une demande en mariage, soit des projets de mariage, soit un pax, soit vraiment un engagement fort vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe ou de la relation. On voit que ça prend vraiment des formes vraiment d'engagement assez puissantes. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, on a quand même... Pour certains vierges, pas tous, vraiment cette énergie qu'on avait là, ici, avec les 3/4 du petit Lenormand, c'est le bonheur partagé, c'est une relation qui pour moi est déjà là depuis quelques mois, quelques temps, et qui vraiment, vous vivez pleinement cette histoire. Il faut la vivre pleinement, parce que c'est vraiment magnifique, cette énergie de bonheur partagé, d'échange mutuel, d'amour, hein, d'amour surtout.
Et ici, on a cette carte de regain, d'espoir, qui nous redonne quand même un petit peu d'espoir. Peut-être que vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel avec la famille, les amis. On a l'impression que plus rien n'y pourrait y jaillir, que c'était fini, punkt, Schluss, c'est terminé, il n'y avait rien qui allait en ressortir d'une relation. Et puis là, on a cette énergie tout d'un coup de regain. Et voilà. C'est une carte d'espoir, cette carte de regain. J'adore cette carte, elle est au centre. Peut-être que pour certaines personnes qui vivent une séparation ou un éloignement ou quelque chose de difficile dans votre couple, eh ben, il y a quand même cette énergie de renaissance, de quelque chose de positif qui pourrait surgir dans votre vie relationnelle sentimentale. Ici, on a quand même cette notion de rupture. Peut-être que, là j'ai parlé sentimental, mais ça peut être aussi dans votre relation relationnelle, vis-à-vis de la famille, des amis, enfin d'une situation où il y a eu une rupture, où il y a eu un éloignement. Votre cœur en souffre, vous avez votre cœur qui fait mal, vous avez votre âme en peine. Et c'est quelque chose qui reste un petit peu fragile pour vous. Vous êtes fragile face à cette situation. Il va falloir un petit peu prendre de la patience, prendre du temps pour se reconstruire. Et peut-être que justement, s'il y a eu un éloignement, une rupture, une déchirure d'une situation, il y a peut-être cet élan de regain. Peut-être que tout n'est pas perdu. Après, je dis que ce n'est pas pour tous les signes de la Vierge, entendons-nous, mais pour certains, il y aura peut-être justement cette énergie de regain, de retour, de quelque chose qui va peut-être être plus positif que vous ne le pensiez. Voilà, ce sont pour vous les énergies mes amis de la Vierge pour votre mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel. Je vous invite à liker, à partager, à commenter aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche si vous venez de visionner cette vidéo, vous serez abonné, mais vous recevrez aussi toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très très belle journée.